Et on démarre cette revue des titres avec le quotidien Le Soleil. Découvrez maintenant la une. Le Soleil nous propose donc les vacances citoyennes et nous informe que le Premier ministre était au lancement de ces vacances citoyennes. Les jeunes sont les vecteurs de la transformation sociale du pays. Déclaration du Premier ministre donc à la une du quotidien Le Soleil. 10 milliards de francs CFA pour la jeunesse, dont 3 pour l'auto-emploi. Je pense que ça, c'est de belles initiatives pour soutenir l'emploi des jeunes à Alioune Badara. Mais parfaitement, et le Premier ministre il a particulièrement raison quand il dit que les jeunes sont incontournablement les vecteurs de la transformation sociale d'un pays, d'une manière générale, parce qu'on sait que dans tous les pays du monde, les jeunes constituent l'écrasante majorité de la population. Ici, au Sénégal, je parle sous le contrôle de M. Sadio de l'ANSD. Il ne va pas me contredire. Donc, on ne peut pas réussir une politique sans associer cette couche importante. Et l'histoire nous a même d'ailleurs montré et démontré à plusieurs reprises que en tout cas les révolutions qui ont prospéré ont toujours été portées par les jeunes, que ce soit en Iran, que ce soit du temps de l'URSS, la mise en place de l'Union des républiques sociales et soviétiques. Il a fallu l'implication de cette masse juvénile pour parvenir à créer véritablement un État digne de son nom qui serait apte à être sur les rampes du développement. Et ça, le Sénégal ne peut pas dérober à la règle. Monsieur Sadio, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les vacances citoyennes, les jeunes vecteurs de transformation sociale du pays? Donc, merci Sarah. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord remercier la RTS pour cette invitation et dire bonjour aux téléspectateurs de Kenkeliba qui ont l'habitude de se réveiller un peu tôt pour suivre un peu l'émission. Il a parfaitement raison. Donc, aujourd'hui, dans les pays africains et au Sénégal en particulier, la jeunesse constitue l'écrasante majorité de la population. C'est pourquoi d'ailleurs on parle beaucoup ces derniers temps de dividendes démographiques. Au Sénégal, à peu près combien? Plus de la moitié? Oui, plus de la moitié de la population est constituée donc par les jeunes. Et il faudrait faire en sorte que cette jeunesse-là puisse vraiment porter donc le développement à travers donc des activités comme les vacances citoyennes, mais surtout à travers vraiment une très bonne éducation qui va leur permettre demain de prendre la relève. Tout à fait. Voilà. Allez, on reste à la une du quotidien Le Soleil parce qu'il y a également d'autres sujets à découvrir dans les colonnes du quotidien national ce matin. Et par exemple, le quotidien nous propose un sujet sur le Haut Conseil des collectivités territoriales. Le scrutin est prévu le 4 septembre. Grand prix du chef de l'État pour les lettres. Le concours est ouvert jusqu'au 30 septembre et puis président de la Chambre de commerce de Dakar, Lamine Niang n'est plus. Nous poursuivons maintenant avec le quotidien. Le quotidien à la une. Benoît Sambou sur la double nationalité. C'est la proposition d'un allié. Le point n'est pas rejeté, déclare-t-il. Et puis Modulo, ça fait plaisir à Tafa ce matin, qui revient sur sa victoire. Gris avait un problème d'équilibre. C'est bien ça. L'Observateur, maintenant, pour poursuivre. Allez, souris un peu, Tafa. Je sais que tu es content. L'Observateur, pour la suite. Malaise autour d'une défenestration, prolongation de l'affaire Nafingom, titre nos confrères de l'Observateur ce matin. Lutte, Modulo, Rock Énergie, Ama et Satches sont dans la cour des grands, déclare-t-il. Et puis cette déclaration également de Mbaye qui est à la une de l'Observateur, autant pour moi. Gris reste le tigre de face. Ce qu'il a perdu face à Modulo, c'est certainement une analyse à retrouver à la page 15. Voilà un fait divers qui devrait certainement vous intéresser. On va parler éducation également ce matin. Rufisque, lycée Camp Marchand pour payer un marabout. 4 candidats au bac dévalisent le bureau du proviseur. C'est assez marrant quand même. Bon, est-ce qu'ils l'ont eu ou pas? À la page 8, je vais vérifier ça tout à l'heure. Direct Info maintenant, pour poursuivre. Direct Info, actualité politique donc à la une de ce journal. Législative de 2017 à Dakar, avec en prime la photo du ministre Amadou Ba et du ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Qui sera le boss de Beno Bok Yakaar? S'interrogent nos confrères ce matin. L'évidence, maintenant, la une du quotidien L'évidence, regardez, Baboy, Gaston Boignan, le combat du Samba Mbayane, titre nos confrères de L'évidence ce matin. C'est le grand titre donc à retrouver à la une de ce journal. On poursuit maintenant avec les quotidiens spécialisés sport, avec Stade notamment, équipe nationale du Sénégal. Papis peut-il
revenir, à votre avis, messieurs? Bon, je finis et ensuite on revient là-dessus. Le journal nous parle également de la victoire en Coupe du Sénégal, les défis qui attendent NGB. On termine avec Sunu Lamb, que nous remercions au passage parce que régulier dans la livraison de ce journal. Modulo se trouve une panoplie d'adversaires. J'ai plusieurs perspectives de combat, déclare-t-il. J'étais convaincu de battre Gris. Je ne défie personne, mais prêt contre tout le monde. Yekini m'a donné des conseils. Mbaye fusille son poulain. Le pire combat de Gris. Je suis resté sur ma faim. Papasso devait soutenir Gris et puis Gris peut croiser Bala, Lac ou Tafatine. Et puis Sathiès également est à la une de ce journal. Très remonté contre le phénomène. J'ai voulu corriger Citeux parce que... Et bien la suite, ce sera à la page 6 de Sunu Lamb. Voilà, c'est tout pour la revue des titres aujourd'hui. À votre avis, Papis peut-il revenir ou pas? Mais parfaitement. Dès l'instant qu'il est, il est toujours compétitif, il peut bel et bien revenir.